Ma femme et son amant m'ont humilié lors d'une fête. Ils ont fait des blagues sur notre mariage devant tout le monde. Je suis resté calme. Puis j'ai diffusé leur fil de messages sur la télévision. 2 semaines de textos où ils planifiaient leur avenir ensemble. Quand les 40 invités les ont regardés, tous les deux essayer de partir. Post original. Moi, homme de 36 ans, j'ai organisé une fête pour la promotion de ma femme Denise, 34 ans. J'ai passé toute la journée à tout préparer. J'ai commandé dans ce restaurant de barbecue dont elle est obsédée. J'ai acheté 3 bouteilles de son Pinot Grigio préféré à 45 € chacune. J'ai nettoyé toute la maison. Environ 40 personnes devaient venir. Ce que je n'avais pas prévu, c'était de devenir le divertissement de la soirée. Denise a amené Trevor, 31 ans, de son bureau. Son meilleur pote de travail, avec qui elle passait un temps suspect ces derniers temps. Des soirées tardives au bureau, des week-ends de team building, des textos constants. J'avais mentionné 2 ou 3 fois que ça me mettait mal à l'aise. J'avais eu la réponse standard, tu es tellement insécure, et il est littéralement gay. Calme-toi. Voix du narrateur. Il n'était pas gay. La fête a commencé normalement. Les gens mangeaient, buvaient, le train-train habituel. Puis vers 21 h, Denise et Trevor se sont installés sur le canapé. Bien collés, en train de rire de blagues intimes. Ce genre de choses qui fait que tout le monde se sent en train de regarder quelque chose qu'il ne devrait pas. Ensuite Trevor, boosté par genre 5 vodka cranberry, a décidé de faire le comédien. Vous savez ce qui me tue, a-t-il annoncé à tout le salon. Denise me racontait que son mari utilise encore un BlackBerry. Un BlackBerry? Qui fait ça? J'avais un iPhone 14. Il était littéralement dans ma poche. Denise a éclaté de rire, vraiment. Oh mon Dieu, oui. Et il croit encore que les shorts cargo, c'est un look. Je portais un jean normal, juste un Levi's classique. Est-ce qu'il a aussi besoin d'autorisation parentale pour sortir avec ses potes? Un type random de son bureau s'est joint. En gros, Denise a dit qu'il fait genre, chérie, c'est ok si je vais chez les gars pour la soirée jeu. Genre, mec, t'as 36 ans, pas 14. Pour le contexte, je lui avais demandé une seule fois si ça la dérangeait que je sorte, parce que c'était pendant sa semaine d'anniversaire. Une seule fois. Trevor s'est appuyé en arrière, le bras complètement autour de ma femme maintenant. Mec, moi je pourrais jamais. Ma copine sait que je suis mon propre homme. Attends, t'as une copine, a demandé quelqu'un. Ouais, rien de sérieux toutefois, a dit Trevor. Beaucoup trop vite. Je me tenais dans l'embrasure de la cuisine, tenant un plateau de sliders de porc effiloché que je venais d'apporter, en regardant ma femme et ce clown performer un roast de notre mariage pour faire rire. Mon beau-frère Dean a croisé mon regard. Il avait l'air de vouloir disparaître. Babe, ai-je dit, en gardant une voix normale. On peut parler une seconde? Denise a littéralement roulé des yeux. Vous voyez, c'est exactement de ça que je parle. Toute la pièce a ri. J'ai posé le plateau et suis sorti sur la terrasse. J'avais besoin de respirer. J'avais besoin de réfléchir. J'avais besoin de ne pas envoyer quelqu'un à travers une fenêtre. Voici le truc. Personne à cette fête ne savait. J'étais suspicieux depuis genre 3 semaines. Denise était passée en mode CIA avec la sécurité de son téléphone, travaillait tard en permanence, et notre chambre était devenue une zone d'interdiction de survol, si vous voyez ce que je veux dire. Je n'arrêtais pas de me dire que j'étais parano. Mais 2 semaines avant cette fête, j'ai fait quelque chose dont je ne suis pas fier. Son iPad et son iPhone partagent le même iCloud. Une nuit, pendant qu'elle était sous la douche, j'ai regardé l'iPad. Messages ouverts. Le fil avec Trevor remontait à des mois. C'était mauvais. Mauvais. Pas un peu flirty. Mauvais. En train de planifier carrément notre avenir ensemble. Mauvais. Recherche d'appartement. Messages explicites que je ne répéterai pas ici. Discussion sur à quel point j'étais ennuyeux, comment elle s'était contentée, comment Trevor la faisait se sentir vivante à nouveau. J'ai pris des photos de tout avec mon téléphone. Je n'ai rien dit. Honnêtement, j'ai figé. Je n'arrivais pas à décider quoi faire. Prendre un avocat. Essayer un counseling. J'étais coincé.
mais les regarder ce soir m'humilier dans ma propre maison, à une fête que j'avais organisée pour elle, en utilisant ma carte de crédit pour la nourriture qu'il mangeait et le vin qu'il buvait tout en faisant de moi la punchline. Décision prise. Je suis rentré et j'ai attrapé mon ordinateur portable du bureau. Celui qui est branché à notre Samsung 65 pouces du salon via Chromecast. Denise et Trevor continuaient. Elle était en train de raconter une histoire sur moi qui était censée avoir pleuré pendant The Notebook. Je n'ai même jamais vu ce film. Et tout le monde, ai-je dit assez fort pour couper le bruit. Puisqu'on partage des histoires ce soir, j'ai quelque chose à montrer. Denise, c'est cette présentation pour laquelle tu voulais de l'aide, non? Elle a eu l'air confuse. Quoi? J'avais déjà l'ordi ouvert. J'ai ouvert mon dossier de photos, cliqué sur la première capture d'écran. Ça a rempli toute la télé. Trevor, j'arrive pas à arrêter de penser à la nuit dernière. T'es incroyable. Denise, arrête, tu me fais rougir. Je déteste qu'on doive se cacher. Trevor, plus pour longtemps. Une fois que tu le quittes, on pourra arrêter de se cacher. On aurait entendu une épingle tomber. J'ai cliqué sur la suivante, puis une autre. Denise, il a demandé où j'étais jusqu'à minuit. Je lui ai dit urgence de travail. Trevor, il croit vraiment ça? Denise, il croit tout ce que je lui dis. C'est honnêtement pathétique. Clique. Trevor, j'ai trouvé un super 2 pièces. Tu veux le voir jeudi? Denise, OMG. Oui. J'ai trop hâte de me réveiller à côté de toi tous les jours au lieu du capitaine ennuyeux. Clique, clique, clique. Je n'ai fait que continuer. J'ai laissé chaque message s'afficher pour que les gens le lisent. Date, heure, plan pour leur avenir ensemble. 2 semaines de messages sur le fait de me quitter pendant qu'elle portait encore mon alliance. Le visage de Denise est devenu blanc. Arrête. Éteins. J'ai continué à cliquer. Trevor a sursauté. Yo, c'est privé. Privé? Je l'ai regardé. Tu viens de passer 20 minutes à me roster dans mon salon, en buvant ma bière, en utilisant mon Wi-Fi. Je pensais qu'on partageait tous ce soir. Denise a essayé d'attraper l'ordi. Je l'ai fermé et l'ai tenu à l'écart. Éteins-le tout de suite, a-t-elle crié. Bien sûr. J'ai déconnecté le Chromecast. La télé est devenue noire. Le silence était irréel. Trevor a attrapé sa veste. Je me casse. Ouais, pars, a dit Dean, qui s'était d'une façon ou d'une autre interposé entre Trevor et la porte. Mais peut-être dit d'abord désolé. Pourquoi? Trevor avait le culot d'avoir l'air offensé. Pour avoir couché avec la femme d'un autre mec. Mon pote Case s'est levé. Tout en le moquant dans sa maison. On n'a rien fait ici, a dit Trevor. Case a ri. Oh, juste partout ailleurs alors. Cool. Denise a commencé à pleurer. Tu n'avais pas le droit. C'était privé. Tu n'avais pas le droit de m'humilier à ma propre fête, ai-je dit. La voix était stable, mais ma main tremblait. Tu aurais pu juste être honnête. Tu aurais pu en finir. À la place, tu as fait de moi la blague. Sa mère s'est levée du coin. Denise. Et qu'est-ce que c'est que ça, nom de Dieu? Maman. Il a envahi ma vie privée. J'ai vu ses messages. Tout le monde les a vus. Sa mère a attrapé son sac. J'ai honte pour toi. Trevor a essayé de se faufiler. Dean s'est écarté, mais les gens dans le couloir lui lançaient des regards de mort. Une fille, peut-être une collègue, a dit, tu m'as littéralement dit que t'étais célibataire. Pendant qu'il se faufilait. Oups. Denise a attrapé mon bras. On a besoin de parler seul maintenant. On a fini de parler. Va rester chez ta mère ou dans le nouvel appart de Trevor. Dans tous les cas, pas ici. Tu ne peux pas me virer. Dean a intervenu. Il est paralégal, au fait. En fait, c'est sa maison. Il l'a achetée avant que vous vous mariez. T'es pas sur l'acte. Donc ouais, il peut absolument. Les gens ont commencé à partir. Certains m'ont serré en sortant. Certains ont regardé le sol. Les amis de Denise se sont tirés sans même lui dire au revoir. Une demi-heure plus tard, la maison était vide sauf moi, Denise et Dean.
Fais un sac, lui ai-je dit. C'est insensé. Tu deviens fou. Tu as trompé pendant des mois. Menti constamment. Puis tu m'as humilié publiquement. Mais c'est moi qui suis fou. Elle a changé de tactique. Ouvert les vannes. J'ai fait une erreur. On peut arranger ça. Du counseling. Tu aurais dû penser au counseling avant que toi et Trevor choisissiez des coussins ensemble. Elle est montée et a fait ses bagages. Ça a pris une éternité. Elle n'arrêtait pas d'essayer de me parler. Je suis juste resté assis sur le canapé à boire le vin chic que j'avais acheté pour sa célébration pendant que Dean aidait à porter des cartons jusqu'à sa voiture. Avant de partir, elle a dit, « Tu vas regretter ça. Tu vas me supplier de revenir. » Je n'ai rien dit. Elle est partie vers 2 heures du matin. J'ai verrouillé la porte. Dean a craché sur le canapé. On a juste nettoyé le bordel de la fête en silence. On a trouvé des assiettes abandonnées partout. Des boissons renversées, de la nourriture à moitié mangée. Vers 4 heures du matin, en ramassant des gobelets, Dean a dit, ça a demandé des couilles. Ou de la bêtise. Non, elle méritait ça. On verra. J'ai un rendez-vous avec un avocat bientôt. Mise à jour 1. Donc ça fait presque une semaine depuis la fête, et putain, les retombées. Je me suis réveillé le lendemain avec 38 textos. La plupart de Denise, allant de « Je suis tellement désolé, bébé » à « T'es un psychopathe ». Quelques-uns de ses amis m'appelant abuseur pour l'avoir humilié publiquement. La gymnastique mentale ici est dingue. Elles l'ont regardé me moquer, mais c'est moi le méchant pour avoir montré les preuves. J'ai tout ignoré. J'ai appelé l'avocat que mon pote Case m'avait recommandé à la place. Le lendemain, Denise est arrivée avec son père, Richard. Il a toujours été cool, ce qui a rendu ça super gênant. Il a frappé. J'ai ouvert. On peut parler de ça, a-t-il dit. Il avait l'air épuisé. Rien à dire. Elle a trompé. C'est fini. Je peux au moins entrer. Je l'ai laissé entrer. Denise a essayé de suivre. J'ai bloqué la porte. Non. C'est ma maison. Montre-moi ton nom sur l'acte, ensuite. Richard a regardé entre nous. Denise va attendre dans la voiture. Elle est vraiment repartie en piétinant comme une gamine. Richard s'est assis. Je suis resté debout. Écoute, a-t-il dit, je ne défends pas ce qu'elle a fait. Ces messages m'ont rendu malade, mais c'est ma fille. Je dois demander. Y a-t-il une chance que vous arrangiez ça? Tu reprendrais Carole si elle te faisait ça? Long silence. Non, je ne le ferai pas, voilà ta réponse. Faire. Il s'est levé. Pour ce que ça vaut, tu ne méritais rien de tout ça. Et ce gamin Trevor, j'aimerais bien 5 minutes seul avec lui. Mets-toi dans la file. Il est parti. Il est revenu 20 minutes plus tard sans Denise. Elle m'a donné une liste de trucs dont elle a besoin. Vas-y. Il a emballé plus de ses affaires avant de partir. Elle est chez Carole maintenant. Elle dit qu'elle ne peut pas se payer l'appart de Trevor et qu'il ne répond plus à ses appels. Ouh. Choquant. Le rendez-vous avec l'avocat a eu lieu. Patricia, c'est son nom, mi-cinquantaine, qui ne prend pas de merde. Je lui ai montré les captures. C'est simple, a-t-elle dit. Pas d'enfant, la maison est à toi. Adultère documenté. L'État ne considère pas techniquement l'infidélité dans le partage des biens, mais ça ne l'aide sûrement pas. Combien de temps de mariage? 4 ans. Compte partagé. Carte de crédit à mon nom. Elle est utilisatrice autorisée. Le prêt de sa Civic est aussi à mon nom. Co-signé il y a 3 ans quand son crédit a plongé. Patricia a hoché la tête. Annule ces cartes aujourd'hui. Pour la voiture, c'est légalement à toi, mais les juges n'aiment pas trop saisir des véhicules. On négociera. J'ai annulé les cartes sur le chemin du retour. J'ai appelé Capital One, Chase, Discover. Dit que je me séparais de mon épouse, protégeais les actifs. Fait en genre 45 minutes. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné. La mère de Denise, Carole. Tout est refusé. Toutes les cartes. Mauvais numéro. Tu ne peux pas faire ça.
Comment elle est censée acheter des trucs avec son propre argent? Elle n'a pas d'argent. Plus mon cirque. Elle a un job à 73 000 €. Elle se débrouillera. Carole m'a traité de trucs que je ne répéterai pas et a raccroché. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un email de Trevor. Objet, on devrait parler. L'audace. Supprimé sans ouvrir. Puis Denise s'est pointée à mon boulot. La sécurité a appelé. Il y a une femme qui prétend être ta femme. Dis-lui que je suis occupé et qu'elle doit contacter mon avocat. J'ai entendu des cris à travers le téléphone. Le garde encore. Elle refuse de partir. Je suis descendu. Denise dans le hall. Du mascara partout, en train de faire une scène. Tu as coupé mes cartes. Je peux même pas acheter de la bouffe. Tu gagnes 73 000 par an. Achète de la bouffe avec ça. Mon compte est à découvert. J'utilisais les cartes pour tout. On dirait un problème de budget. Elle a attrapé ma chemise. La sécurité est intervenue vite. Madame, partez maintenant ou on appelle la police. C'est mon mari. Bientôt ex, ai-je dit. Et tu es en train de faire de l'intrusion. Elle est partie en criant. Tu vas regretter ça. Assez fort pour que tout le hall entende. Professionnel. Le lendemain, Patricia a appelé. Ta femme a retenu un avocat. Un type nommé Donald Hutchkin. Ambulance chasée. Il menace déjà de faire traîner. Sur quelle base? Il prétend que tu l'as piégé. Que l'humiliation publique était de l'abus émotionnel. Qu'elle mérite une pension alimentaire plus la moitié de la maison. J'ai vraiment ri. La maison que j'ai achetée avant de la rencontrer. C'est ce que je lui ai dit. Écoute, il posture. Elle lui a probablement raconté une histoire de victime. Une fois qu'il verra les preuves, il lui dira de transiger. Et si elle refuse? Tribunal. Elle perd, mais tu paies les frais d'avocat. Super. Ce week-end-là, dîner passé. On a commandé des pizzas et regardé le foot. Ça a presque semblé normal, sauf que mon téléphone n'arrêtait pas d'exploser. L'amie de Denise, Monica, tu as montré ses textos à sa mère. T'es un malade. Ton amie a baisé un autre mec pendant 4 mois, puis m'a moqué à une fête que j'ai organisée pour elle. Mais ouais, c'est moi le malade. Pas de réponse. Une autre amie, Jessica, Trevor a dit que tu as édité ses messages. Que tu les as fabriqués. Cool. Dis à Trevor de m'attaquer en justice alors. Aussi, pas de réponse. La gymnastique mentale pour défendre Denise était de niveau olympique. Puis le lendemain matin, ma sonnette a sonné. J'ai regardé par la fenêtre. C'est Trevor. Cet homme a zéro instinct de survie. J'ai ouvert. 30 secondes. Écoute, mec. Je me sens mal de comment ça s'est passé. Tu te sens mal d'avoir été chopé. Mais t'avais pas besoin de nucléariser la vie de Denise. Les cartes. Le truc du boulot. Le truc du boulot? Son boss a vu ses messages. Quelqu'un de la fête le connaît. Elle est en évaluation de performance maintenant. Oh, ben ça craint pour elle. Pas mon problème. Tu aurais pu gérer ça en privé. Comme elle a géré notre mariage. Oh, ouais. Mec, les relations c'est compliqué. Sors de ma propriété. Je pense juste, sors de ma propriété où j'appelle les flics et je montre les messages où tu planifies d'emménager avec une femme mariée. Il est parti. J'ai eu un texto de Denise plus tard. Merci beaucoup. Le boss pense que je suis pas professionnel maintenant. Je pourrais perdre mon job. Content. Pas répondu. De retour chez l'avocat. Patricia avait des nouvelles. Ils sont prêts à transiger. 15 000 €. Sa voiture. Tu couvres les frais de déménagement. Contre. Elle prend ses affaires, sa voiture, rien d'autre. Patricia a souri. Je vais rédiger la réponse. Ce n'est pas fini, mais au moins je me bats maintenant. Mise à jour 2. 2 semaines après la fête. Denise est devenue complètement déjantée. Après que j'ai rejeté ce règlement, les choses sont devenues bizarres. Pas bizarre normal. Genre,
est-ce qu'elle va bien? Bizarre. Ça a commencé avec les appels. Elle a eu un nouveau numéro. Je suppose que Carole a payé puisque ses cartes étaient grillées, et elle m'a appelé Jean 23 fois en une journée. Je n'ai pas répondu. Les messages vocaux allaient de « Bébé s'il te plaît » à « Tu ruines ma vie », parfois dans le même message. Puis j'ai reçu une lettre physique de son avocat, pas un email, une vraie lettre livrée à ma porte. Hutchkin prétendait que j'avais été financièrement abusif en contrôlant les finances. Peu importe que Denise ait eu un accès total à tout pendant 4 ans. Il prétendait aussi que la maison était un bien marital parce qu'elle avait contribué à l'entretien. Patricia m'a appelé en riant. Elle a réparé le toit, peint, fait le jardinage. Elle a acheté des coussins décoratifs une fois. Ça va bien tenir. Il voulait 2800 € mensuels de pension temporaire. Pour le contexte. Elle gagne 73 000. Je gagne 89 000. On ne parle pas d'un écart de revenus massif ici. Il pêche, a dit Patricia. On dira non. Puis les choses sont devenues vraiment bizarres. Je suis rentré du boulot un jour, je suis entré dans l'allée. La porte d'entrée était ouverte, juste un peu ouverte. J'ai appelé les flics. Ils sont arrivés. On fouillait la maison. Rien de volé, rien de cassé, mais quelqu'un était clairement entré. Une idée, a demandé le flic. Ma bientôt ex. Mais j'ai changé les serrures. Peut-être qu'elle a fait des copies. J'ai vérifié les caméras que j'avais installées. Yup. Denise est passée vers 14 heures. A utilisé une clé qui ne devrait plus marcher. A traîné pendant genre 30 minutes. N'a rien volé. A juste marché, touché des trucs, s'est assise sur le canapé. Le flic a regardé les images. C'est une effraction. Porter plainte. J'y ai pensé. Pas encore, mais documenté. Intelligent. Demander une ordonnance restrictive. C'est un comportement bizarre. J'ai changé les serrures encore. J'ai pris une sonnette Ring. Encore 200 € partis, mais peu importe. Denise a appris pour le rapport de police. Texto, tu as appelé les flics sur moi. C'est ma maison aussi. Moi, non. Tu as forcé l'entrée. Refais-le, je porte plainte. Denise, j'avais besoin de mes affaires. Moi, tu as pris tes affaires il y a 2 semaines. Pas de réponse. Quelques jours plus tard, la sonnette sonne. Carole et Denise via la caméra Ring. Carole parle. Ça doit s'arrêter. Elle s'effondre. Elle a perdu du poids. Elle peut pas dormir. Elle a des conséquences, ai-je dit à travers le haut-parleur. Je ne suis même pas allé à la porte. Elle s'est excusée auprès de moi. Silence. Tu pensais. Denise a poussé la caméra, elle avait l'air abîmée. S'il te plaît, j'ai fait une erreur. Je t'aime. Trevor n'était rien. Trevor n'était rien pendant 4 mois. Ça voulait rien dire. Assez pour planifier toute une vie avec lui. Je pensais pas droit. Tu pensais assez droit pour me moquer à une fête. Carole, tu l'as humiliée. T'es aussi mauvais. J'ai montré la vérité. Elle l'a mérité. Ils sont partis après plus d'arguments circulaires. Mais le lendemain, ça a été le clou. Je me suis réveillé avec mon téléphone qui explosait. Texto d'amis, de collègues, de ma mère, tous demandant « T'as vu le post de Denise ?» J'ai ouvert Facebook. Denise avait écrit un long truc dramatique sur de la violence domestique. Comment je contrôlais tout, la surveillais, l'isolais de ses amis, l'abusais financièrement, et quand elle avait trouvé du réconfort auprès d'un ami, j'avais détruit sa réputation et sa carrière. 0 mention de l'affaire. 0 mention de Trevor. Rien sur les messages ou l'humiliation. Juste victime, victime, victime. Genre 200 commentaires. La moitié solidaire, la moitié sceptique. Mon frère m'a tagué. Tu vois cette merde? Je n'ai pas répondu à son post. J'ai fait une capture. Envoyée à Patricia. Diffamation. Elle a appelé dans l'heure. Possiblement. Affirmation fausse spécifique sur de l'abus. On peut poursuivre, ou tu peux répondre. Poste ton côté. Garde sa factuelle.
N'attaque pas. Juste dis ce qui s'est passé. Laisse les gens décider. J'y ai pensé toute la journée. Dean a dit, mec, elle ment sur toi publiquement. Le silence a l'air de la culpabilité. Le lendemain matin, j'ai posté. Quelques infos fausses circulent. Les faits. J'ai découvert l'affaire de 4 mois de ma femme avec un collègue. À une fête que j'ai organisée pour elle. Elle et son amant ont publiquement moqué notre mariage. J'ai montré les messages prouvant l'affaire aux invités présents. Je n'ai abusé personne. J'ai exposé la vérité. J'ai déposé le divorce. Tout le reste est du bruit. En 1 heure, des gens de la fête ont commencé à commenter, confirmant. Case a posté, j'étais là. C'est 100% exact. Le récit de Denise s'est effondré en temps réel. Le soir, son post était supprimé. Le lendemain, un email méchant de Hutchkin menaçant de poursuivre pour harcèlement, diffamation, détresse émotionnelle. La réponse de Patricia était en gros, essayez. Puis Trevor s'est fait virer. Je l'ai su par le réseau. Sa boîte détestait le drama et cette fille à qui il avait menti sur le fait d'être célibataire a déposé une plainte RH. Le karma est réel. Le lendemain, Denise a appelé d'un autre nouveau numéro. J'ai répondu cette fois. Quoi? Sanglots. Je ne la comprenais pas au début. Puis, tout s'effondre. Job, ami. Trevor me parle plus. Les parents sont déçus. Je peux pas me payer mon propre appart. Conséquence. Je sais. J'ai merdé. Mais tu détruis ma vie. Je fais rien. Tu as fait ça. Tromper, mentir, m'humilier. Ce sont tes choix. J'ai besoin d'aide. De l'argent. Je peux pas vivre chez mes parents pour toujours. Prends un coloc. Fais des extras. Débrouille-toi. T'es censé m'aimer. Pour le meilleur et pour le pire. Tu as annulé ça quand tu as baisé Trevor. Elle a raccroché. Patricia a appelé plus tard. Ils ont abandonné la demande de pension. Veulent 8 000 et la voiture maintenant. Toujours non. Compris. Aussi, Hutchkin est frustré avec elle. Elle change constamment d'histoire, fait des demandes impossibles, ignore les conseils. Il pourrait la lâcher. Bien. J'ai eu un texto de Richard ce soir-là. Je sais que c'est pas mon affaire, mais elle galère vraiment. Je te demande pas de la reprendre. Juste peut-être ne te bats pas sur chaque petite chose. Elle a besoin de quelque chose. Je me suis senti mal pour lui. Un type descend dans une mauvaise position. Richard, je te respecte, mais elle doit apprendre. Si tout le monde amortit sa chute, elle n'apprend jamais. Je comprends. Je peux pas te blâmer. J'ai pris des bières avec Dean le week-end. La première fois que je me détendais vraiment. Comment tu vas, a-t-il demandé. Honnêtement, mieux que prévu. Certains jours c'est dur, mais surtout je me sens libre. Tu as évité une balle. Imagine s'il y avait des gosses. Vrai. On a joué au billard. Parler de trucs normaux. J'ai senti que peut-être je pouvais avancer. Puis le lendemain, Denise s'est pointée chez mes parents. Maman a appelé furieuse. Elle est là en train de pleurer en disant que tu as la bague de sa grand-mère. Tu l'as. Maman, sa grand-mère est vivante et porte cette bague. Elle ment. Je m'en doutais. Je lui ai dit de partir. La désespoir montait et honnêtement ça commençait à me faire flipper. Mise à jour finale. 1 mois depuis la fête. Tout est fini maintenant. 1 semaine après ma dernière mise à jour, Hutchkin a lâché Denise. Apparemment, elle était impossible. Changement d'histoire, demandes irréalistes, conseils ignorés. Il a envoyé une lettre de retrait à Patricia. Denise a essayé de se représenter elle-même pendant genre 3 jours, a déposé des trucs de travers, raté des délais, fait un bordel. Puis Richard lui a engagé un jeune avocat tout frais sorti de l'école qui semblait bien plus raisonnable. On a réglé il y a 2 semaines. Accord final. Affaire personnelle déjà partie. Honda Civic une fois qu'elle refinancerait, qualifiée avec Richard en co-signataire. 3 500 € de paiement de bonne volonté. Patricia a dit, ça accélère tout. Tu gardes la maison, la retraite, tout le reste.
pas de pension, partage des frais de divorce. Pas une victoire totale, mais Patricia a dit, tu paies 3500 pour ne plus jamais avoir affaire à elle. C'est bon marché. L'histoire de l'argent m'a embêté jusqu'à ce que Dean fasse remarquer que j'avais dépensé plus que ça pour la fête. Au moins maintenant tu achètes ta liberté. Vrai. Le divorce a été finalisé la semaine dernière. Moins d'1 heure. Juge, papier, signature. Fini. Denise avait l'air vaincue. N'a pas croisé mon regard. A tout signé. En sortant, elle a essayé une dernière fois. On peut parler? Avoir de la clôture. On vient de le faire. Je veux dire, vraiment parler. Plus rien à dire. Tu me manques. Je l'ai regardée. Cette femme que j'aimais, en qui j'avais confiance, avec qui j'avais construit une vie. Maintenant juste une étrangère. Tu regrettes la vie, le confort. Pas moi. C'est pas vrai. Si je te manquais, tu n'aurais pas fait ça. Je suis parti. Je n'ai pas regardé en arrière. Les suites. Denise est dans un studio maintenant, travaille 2 jobs, y compris barmaid le week-end. Trevor l'a bloqué après que sa copine l'a largué. Trevor est célibataire, au chômage, vit avec des colocs. Le groupe d'amis de Denise a implosé. Monica et Jessica commentent encore des trucs de soutien, mais ne sortent jamais vraiment avec elle. Performative. Ma vie s'est améliorée. J'ai gardé la maison. Repeint la chambre. Nouveau meuble, j'en ai fait la mienne. Plus petite, plus silencieuse, mais paisible. Le boulot m'a donné une promotion la semaine dernière. Autre service, meilleur salaire. Le boss a dit que mon calme sous pression montrait du leadership. Je prends. J'ai commencé une thérapie. J'ai pensé que je devais déballer 4 ans de drapeau rouge manqué. Ça aide. Je n'ai pas daté. Pas prêt. Peut-être que je le serai pas pendant un moment. C'est ok. J'ai parlé à Richard récemment. Il s'est excusé pour tout. Non, ai-je dit. Tu as rien fait de mal. C'est ma fille. Je l'ai élevée. J'ai échoué quelque part. Elle a fait des choix. Tu peux pas contrôler ça. Il a semblé reconnaissant pour ça. Dernière chose, j'ai croisé Phil de la fête au magasin hier. Et mec, je voulais juste dire désolé pour tout. Cette nuit était intense. Ouais. Tu l'as géré mieux que je l'aurais fait, toutefois. Moi j'aurais pété un câble. J'ai failli. Mais tu l'as pas fait. Cette force. Peut-être. Ou peut-être que j'étais juste engourdi. Toute cette histoire m'a appris que tu ne peux pas contrôler ce que les gens te font, seulement comment tu réagis. Denise a choisi de tromper, mentir, m'humilier. Ses choix. J'ai choisi d'exposer la vérité et de partir. Les miens. Certains pensent que le truc de la télé était trop loin, peut-être. Mais la regarder me moquer, rire de moi, détruire tout notre mariage devant tout le monde tout en planifiant secrètement de partir, quelque chose a claqué. Elle voulait jouer en public. Fine, voyons tous. Est-ce que je le referais? Ouais. Peut-être que c'est mesquin, peut-être vindicatif, mais c'est aussi humain. Elle m'a humilié publiquement. J'ai répondu publiquement. On est quitte. Maintenant on a fini. La vie avance. Moi j'avance. Certains jours plus durs que d'autres, mais j'y arrive. La maison se sent comme la mienne. Mon espace, mes règles, ma paix. C'est assez.